bienvenue sur Parlons Jeunesse Magazine. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée internationale a été accordée en faveur de tous les hommes des médias et toutes les femmes des médias en vue de leur accorder la liberté de s'exprimer, la liberté de publier, la liberté de dire tout ce qu'ils pensent à propos de tout ce qui peut se passer dans n'importe quel domaine. Alors, à cette occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous avons reçu aujourd'hui M. Kasonga Chilunde, qui est le président de l'Union nationale de la presse du Congo, avec qui nous avons essayé de parler à propos de cette liberté de la presse, si elle est vraiment respectée ici en RDC. Toujours dans le système de télétravail, vu la pandémie du coronavirus, nous l'avons reçu en système télétravail. On va parler avec lui aujourd'hui de la liberté de la presse au Congo, si elle est vraiment respectée ou pas. La première question est celle-ci. Que faites-vous en tant que président de l'UNPC, de l'Union nationale de la presse du Congo, en tant que président, que faites-vous pour assurer la protection des journalistes ou pour assurer la liberté de la presse ici en RDC? La protection des journalistes dépend avant tout du journaliste lui-même. Le journaliste se protège par le respect du code de déontologie du journaliste, et surtout aussi par le respect de la loi sur la presse et des b.a.-ba du journalisme qu'il a appris à l'école ou dans la société. Donc, et en plus de cela, il y a des lois qui protègent le journaliste, comme la loi protège tout citoyen. Et nous faisons valoir cette loi-là pour que le journaliste soit réellement protégé. Selon vous, quelle impression donne-t-il les jeunes journalistes qui se lancent dans le milieu professionnel? Font-ils preuve du professionnalisme ou encore respectent-ils la déontologie et l'éthique journalistique? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des jeunes journalistes qui maîtrisent le métier. Ils le font très bien, avec beaucoup de compétences, avec respect de la déontologie. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent absolument rien, qui ne savent même pas pourquoi ils sont venus dans le métier, et par ricochet, ils ne le font pas très bien. Et nous essayons d'une manière générale de les conseiller, de les former, et surtout si on constate qu'ils dévient, nous les sanctionnons. Quand les journalistes apprennent les métiers du journalisme à l'université, les professeurs leur ont toujours appris qu'il existe la liberté de la presse. Mais plutôt sur le terrain, les journalistes rencontrent d'autres choses sur le terrain, notamment la confiscation des matériels, la fermeture des chaînes, ainsi de suite. Alors, que pensez-vous de cette manière de faire les choses, ou soit comment vous allez expliquer ce phénomène? Ça, c'est un abus de pouvoir. Donc, quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir estime que on doit lui chanter le galelo, et que si quelqu'un donne un son discordant, donc il estime qu'il a le droit de vie ou de mort sur lui, il doit lui arracher son matériel, il doit le faire arrêter. Donc, tout cela, sont les abus du pouvoir que nous condamnons à tout moment et que nous nous battons pour éradiquer au niveau de l'exercice de notre profession journalistique. Actuellement, tout le monde se permet de devenir journaliste, et surtout sur Internet. Alors, selon vous, en tant que le président de l'UNPC, avez-vous une structure qui fait le suivi de tout le monde qui se lance dans la presse? D'abord, la loi sur la presse ne reconnaît pas l'existence de l'Internet. Parce qu'au moment où la loi a été adoptée et puis promulguée par le chef de l'État, il n'existait pas encore d'Internet. D'abord, la loi sur la presse ne reconnaît pas l'existence de l'Internet. Parce qu'au moment où la loi a été adoptée et puis promulguée par le chef de l'État, il n'existait pas encore d'Internet. C'est pour cette raison que
Et cette loi n'a pas pris en compte cet Internet-là. Maintenant, la structure, elle ne peut pas exister tant qu'il n'y a pas de loi. Alors, nous attendons dans le projet de loi que nous avons proposé, nous avons demandé, nous avons intégré non seulement l'Internet, mais nous avons aussi intégré les radios communautaires qui n'ont pas aussi existé en 1996. Alors maintenant qu'ils existent, nous avons aussi intégré et nous estimons que le législateur va prendre cela en compte et qu'avec ça, il y a moyen maintenant de mettre des garde-fous et de savoir comment faire pour autoréguler ceux qui travaillent dans les comment on appelle, réseaux sociaux. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré l'année dernière qu'il compte faire de la presse un quatrième pouvoir en RDC. Que pensez-vous de ce qu'a déclaré le président de la République et comment expliquez-vous cela? Déclaration qui nous a donné beaucoup d'espoir lorsqu'elle a été faite il y a une année à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, mais qui n'a jamais été appliquée depuis jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que nous en appelons au chef de l'État pour qu'il puisse passer de la parole à l'acte afin que la presse congolaise retrouve ses lettres de noblesse et qu'elle puisse l'aider dans son combat contre la corruption et contre les antivaleurs. Mais si cela n'est pas fait, la presse ne pourra rien faire d'elle-même. Donc nous attendons un signal fort de la part du président de la République. Merci de nous avoir suivis avec cet entretien de M. Kasonga Tshilunde, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a essayé de nous parler, de répondre à nos questions, quelques questions que nous lui avons posées. Alors je crois que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et je vous promets qu'à l'émission prochaine, nous allons recevoir des confrères journalistes avec qui nous allons parler de cette liberté de la presse, comment elle est respectée vraiment, si oui ou pas elle est respectée ici en RDC. Je vais vous laisser, je crois que nous sommes déjà à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve au prochain numéro. Ciao!